109, le 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur. Alors, si c'est la lumière sur mon sentier, la Bible est quoi? Elle est une lampe. On a besoin qu'elle nous éclaire. Et c'est une lumière. Alors qu'on a besoin d'avancer dans le bon chemin, dans le bon sentier, il faudrait que ça soit éclairé. La Bible ou la parole de Dieu fixe donc les frontières. Restons dans le cadre de la Bible. Si on veut être en sécurité, si on veut sortir, si plutôt on veut demeurer dans le mariage, restons dans les limites qui sont fixées par la Bible. Ainsi, Dieu, par sa parole, va protéger. Dieu va s'occuper de notre mariage. Mais en dehors du sentier, en dehors de la Bible, nous sommes livrés à nous-mêmes. Et là, celui qui dévore, celui qui détruit, en profite. Alléluia. Demeurons dans les limites fixées par Dieu. Demeurons dans les frontières. Et les frontières, les limites sont fixées par la parole de Dieu. Amen. Ta parole, c'est une lampe à mes pieds. Une lumière sur mon sentier. Lorsqu'on ne vit pas en dehors des frontières, nous vivons un mariage heureux. Car Dieu est avec nous deux à travers sa parole. Amen. Ecclésiaste dit, si quelqu'un peut maîtriser un homme seul, deux peuvent lui résister. La corde à 3 brins ne se rompt pas vite. Ecclésiaste 4, 12. Deux valent mieux qu'un. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement, selon la version de Louis Sommer. Plutôt Louis II. Parce que celle que j'ai lue avant, c'est le Sommer. Le Saint-Esprit doit être la 3e personne. 2 personnes valent qu'un. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Les 3 fils sont représentés par qui? Toi et ton épouse. Mais la 3e personne devrait être le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit fait partie de la 3e personne du mariage. Celui-là qui nous fortifie. Sans la présence de Dieu, sans la bénédiction de Dieu, sans le Saint-Esprit, tous nos efforts sont inutiles. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Alléluia. Amen. Pour bâtir ta maison, il faut que l'Esprit de Dieu soit là. Il faut que l'Éternel soit là. Il faut que Dieu soit là. Si elle bâtit, si la maison doit être bâtie par Dieu, c'est-à-dire selon les enseignements de Dieu, elle ne tombera jamais. Il faut bâtir la maison de Dieu avec la parole de Dieu, avec les enseignements contenus dans la parole de Dieu. Ainsi, vous serez un couple qui est comme un roc. Bien-aimés, surtout vous les jeunes, et tu n'accroches pas un jeune homme ou une jeune fille, tu te poses des questions. Mais sache que David aussi avait une arme qui s'appelait une lance, et il avait des pierres qu'il avait ramassées dans le Jourdain. Vous connaissez le Jourdain? Vous connaissez le Jourdain? Mais tu dis Amen. Tu as été en Israël, oui, mais les autres, pourquoi ils disent pas Amen? Entre-temps, je lance un message. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Mais en tout cas, David avait une lance et il avait 5 pierres. Tout ça pour aller combattre hein? On dit le qu'on hésite. Pour aller combattre Goliath, oui. Il avait ses armes. Mais fallait-il encore qu'il compte sur la présence de Dieu.
Aujourd'hui, jeune belle fille, beau jeune homme avec tes tablettes de chocolat, toi que Dieu par la nature a bien créé, oui, on le reconnaît, ce sont des armes. Mais si tu veux accrocher un jeune homme ou une jeune fille, ces armes-là ne valent pas grand-chose si Dieu n'est pas associé. Amen. Il faut bâtir avec Dieu. Dieu va faire partie de ce projet. Alléluia. Amen. On est d'accord? Et parce que David pouvait vaincre, d'après lui, Goliath, avec cette lance et des pierres. Un balèze, un malabar, un grand, un puissant. Peut-être croyait-il à ça. Mais l'Esprit de Dieu lui a dit, ça ne peut pas atteindre Goliath. Il faut qu'il y ait la puissance de Dieu. Ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas ton physique qui va faire que ton mariage perdure. Il faut l'associer, il faut associer ce projet-là avec Dieu. Alléluia. Une maison qui n'est pas bâtie par le Seigneur, elle est bâtie en vain, on a vu. Car sans Dieu, toutes les âmes, toute ta beauté ne sert à rien. Autrement, ton mariage ne sera qu'un artifice. Et plus tard, il sera une source de problèmes. Oui, vous pouviez vous aimer parce que vous vous plaisez. Oui, vous pouviez aller jusqu'au mariage. Parce que vous vous trouvez beau, belle, riche, né avec la cuillère en or dans la bouche, parce que quelque part, vous avez fait des études, que vous avez une bonne situation. Mais tout ça, c'est des artifices. Tout ça, c'est des artifices. Mais si vous n'associez pas Dieu, un jour, les problèmes vont commencer et pouvez aller jusqu'au divorce. C'est-à-dire, lorsque cet artifice-là aura cessé son éclat, eh bien, vous allez récolter ce que vous avez semé sans le Seigneur. Ah oui. Mais quand on est avec le Seigneur, même si cet artifice ne brille plus, même s'il s'est cassé la jambe, accident de travail, même s'il a le Alzheimer, vous serez toujours là en train de prendre soin de votre mari ou de votre femme. Parce que dès le départ, ce mariage a été conçu non à deux, mais à trois. Et la troisième personne va continuer à vous assister. Mais s'il n'y a pas la troisième personne, une fois que les artifices vont disparaître, l'éclat va disparaître et ce mariage artifice va tomber dans l'eau. Parce qu'on va entendre quoi? Ah oui, j'ai fait 2 mois à lui donner la nourriture à la cuillère, j'en ai marre maintenant. Il n'a qu'à se débrouiller, on va le déposer au centre de repos ou je ne sais pas, les maisons de vieux, ou je ne sais pas comment on les appelle. Les maisons de retraite. Parce que Dieu n'était pas là. Alors que quand Dieu est là, rien ne peut vous séparer. Si ce n'est la mort. Parce que vous avez pris l'engagement devant Dieu, devant les hommes et devant Dieu, que vous serez toujours ensemble. Dans les périodes de difficulté comme dans les périodes de bonheur. Alléluia. Ce n'est pas une vaine confession lorsqu'on place son mariage dans le Seigneur, lorsqu'on place ses fiançailles dans le Seigneur, lorsqu'on place ce processus qui va nous amener, parce que nous sommes en âge où nous brûlons, où nous voulons avoir un homme, où nous voulons avoir une femme. Et lorsqu'on place ce projet-là, lorsqu'on place ce projet-là dans les mains du Seigneur, en ce moment-là, Dieu va s'occuper de nous jusqu'au mariage et jusqu'à ce que nous soyons séparés. Que Dieu guide les couples. Caractère. Dieu guide les couples. Dans un couple, bien aimé, chacun a son caractère. Moi, je vous parle de l'expérience, surtout pour la jeunesse. Ce n'est pas pour décourager la jeunesse, mais je vous dis, la vie de couple, c'est dur. C'est dur. Eh oui. Et surtout si le Seigneur n'est pas là, c'est une catastrophe. Chacun a son caractère.
Il faut respecter l'autre. Alléluia. Il ne faut pas marcher sur les pieds de l'autre, sinon il va s'énerver. Et s'il s'énerve, ce n'est pas bon dans le couple. Respecter l'autre, c'est s'enrichir, car il t'apprend à être humble. Comment? Il t'apprend à être tolérant. Comment? Mais toi, tout seul, tu peux être humble. Mais il faut être confronté à quelque chose pour voir ton humilité. Ton humilité. Lorsque deux fers se croisent, ça fait du bruit. Il y a des étincelles. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'on va savoir si tu es humble ou pas. Mais si tu ne l'as jamais été, et comme tu es conduit par le Seigneur, eh bien ta femme va être une forme de croix pour toi qui va t'apprendre à être humble. Ton mari va t'apprendre à être tolérant. Si toi, tu fais toujours des crises de nerfs, quand on lance un mot, toi, tu as déjà 40 mots. Mais le Seigneur, par ton mari, va faire que tu sois tolérante. Alléluia. Respecter l'autre, c'est s'enrichir. C'est une richesse que tu prends. Ces vertus-là, l'humilité, la tolérance, la maîtrise de soi. À ce que tu saches que tu n'es pas seul à vivre pour prendre toute la place. Tout ça, là, ces vertus-là, mais c'est parce que tu as ta femme qui résiste et qui fasse que ce caractère vienne et l'ancien caractère soit enlevé. Amen. Et c'est en ce moment-là que tu vas commencer à devenir sage. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. Il faut se fixer des limites pour se faire respecter. Et les limites, c'est quand on respecte l'autre. Et quand on respecte l'autre, ça partit de la parole de Dieu. Amen. Ton conjoint ou ta conjointe doit être une croix où tu iras mourir pour lui ou pour elle comme Christ est mort pour toi à la croix pour que tu aies la vie. Alléluia. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle avant de la sanctifier. Voilà le deuxième verset qui manquait, mais qu'on a rattrapé quand même. Femmes, soyez soumises, mais Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et il en est mort. Éphésiens 5, 25 à 26. Bien-aimé, ou Église, perdre sa vie pour Christ qui est ton époux, c'est accepter dans la fidélité de vivre selon ses recommandations, selon les recommandations divines. C'est accepter. Comment? La Bible dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ est mort pour moi afin que j'aie la vie. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on meurt à la croix pour perdre un défaut, on gagne la vie en Jésus-Christ. À chaque fois que par l'entremise de ton épouse, que tu meurs, que tu vas à la croix, eh bien tu laisses là un défaut et la vie de Christ va être en toi. Voilà comment il faut comprendre cela. Deux fois même, la misère qu'on te fait voir, charnellement, tu as des difficultés d'apprécier cela, mais je peux appeler ça une épreuve et cette épreuve va t'enrichir, va faire que tu sois mature, spirituellement parlant, parce que ça va enlever certains défauts, c'est ça, aller mourir, et puis en ce moment-là, ce défaut, s'il meurt, à la place, tu vas avoir une qualité. Amen. On est d'accord? Autre chose, il y a puissance si deux s'accordent. La Bible dit dans Ecclésiaste 4, 2 hommes associés valent mieux qu'un seul. À 2, ils obtiennent un meilleur résultat pour leur travail. Si l'un d'eux tombe, l'autre va le relever. Alléluia. Et ça, c'est le conseil du sage roi Salomon. Même dans l'Église, lorsqu'on ne s'accorde pas, il n'y a pas de puissance. Et
C'est à vous que je parle. Et je m'auto-parle moi-même, si j'ose parler ainsi, si le français peut me le permettre de faire cette discrétion. Mais si on ne s'accorde pas, il n'y a pas le Saint-Esprit. Si on s'accorde, il y a la puissance du Saint-Esprit. Même dans un couple, ou à plus forte raison dans un couple, il faut qu'on s'accorde. Si on ne s'accorde pas, il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit. Dans l'église, c'est les chantres, les pasteurs, les diacres, les anciens, tel serviteur ou tel autre veulent faire selon ce qu'ils veulent, sachant que l'Esprit ne sera pas là, contrairement à ce qu'on croit que dans notre église, il y a le Saint-Esprit. Il faut qu'on s'accorde. Monsieur et madame, il faut qu'on s'accorde. Parce que si on ne s'accorde pas, ça peut être dangereux. Il y a des femmes, oui, mais moi, on va l'interviewer parce qu'il y a eu un incident quelque part, il y a eu un mort, la jeunesse, encore la jeunesse et tout. Mais moi, mon fils, jamais. Il est bon. Il ne peut même pas tuer une mouche. Mais ton fils, chaque soir, il est là en bas des escaliers de l'immeuble. Il est là. Livré à lui-même. Mais tout simplement parce que papa et maman ne s'accordent pas. Parce que s'ils s'accordaient, cet enfant n'allait pas avoir cette éducation-là. Faites la rétrospective. Quand vous vous accordez pour éduquer votre enfant, avec l'aide du Seigneur, tout baigne dans l'huile. Mais les autres, ils sont dans la délinquance parce que déjà à la maison, papa et maman ne s'entendent pas. Et ce n'est pas ça l'amour véritable. L'amour véritable, c'est quand on a des connexions, c'est quand on a des atomes crochus, lorsqu'on s'entend, lorsqu'on s'accorde avec le Seigneur. Est-ce que deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se sont pas entendus? Non, dit la Bible. Il faut qu'on s'entende. C'est ça l'amour véritable. C'est vrai, Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Dans Jean 13, 14. OK. Mais chacun dans le couple désire aussi d'être aimé. On désire être aimé. Alléluia. Moi, je veux qu'on m'aime par ma femme. Et ma femme aussi veut aussi que je l'aime. Alléluia. Sylvie, tu aimes bien qu'on t'aime par Gaëtan. Et Gaëtan aussi aime que toi, tu l'aimes. Ce n'est pas seulement dans un sens unique, c'est dans les deux sens. Alléluia. Idem que pour les autres couples qui sont ici. Lorsqu'on entend « Je t'aime ma chérie, je t'aime mon cœur. Ma biche, je t'aime, ma cocotte, je t'aime. » Bisous par ici, bisous par là. Oh, que de belles déclarations devant les gens. Même à l'église, de belles déclarations. On les voit bras dessus, bras dessous. Hé, bien-aimé, ici, là, quand je demande un verre d'eau, beaucoup d'hommes vont se précipiter. Mais à la maison, quand sa femme lui demande un verre d'eau, je suis ta bonne. Je suis ton boy. Tu ne peux pas aller chercher l'eau toi-même. C'est à côté, non? Eh oui. Mais ici, agneau. Bien. Mais à la maison, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Il se passe des choses. C'est vrai. Oui, moi aussi, j'ai entendu ça. Tu dis c'est vrai. Je ne sais pas qui a dit c'est vrai. Alléluia. Et c'est vrai. L'expérience parle. L'amour véritable nous coûte toujours. Il y a un qui est mort par amour pour nous sauver à la croix. C'est qui? Il a payé un prix. Bien-aimé, il y a toujours un prix à payer dans toutes choses ou pour toutes choses. Jésus dit, celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui a de la haine pour sa vie la conservera pour la vie éternelle. Amen. Tu aimes ta vie, tu vas la perdre. Mais il faut aimer aussi les autres. Il faut souffrir aussi pour les autres. Il faut donner sa vie aussi pour les autres.
C'est-à-dire, il faut supporter ce sale caractère. Et tu pries de telle sorte qu'elle ait un caractère qui correspond à ce que la parole de Dieu nous conseille. Alors que le problème, souvent des chrétiens, réside en ce qu'ils ne veulent pas mettre les intérêts de Dieu au premier plan. Ils ne mettent pas les intérêts de Dieu avant toute autre chose. C'est-à-dire consentir des efforts, des sacrifices même en temps, en argent, en biens matériels ou en bien d'autres choses, oui, pour gagner la vie éternelle. Il faut perdre pour gagner en Jésus. Tu dois payer le prix. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, tu dois payer le prix. Dis à ta soeur, tu dois payer le prix. On n'aime pas ça. Si on avait dit que Dieu va te bénir, je te bénis au nom de Jésus, là, on allait dire, on te bénit au nom de Jésus. On allait crier fort. Mais maintenant que je dis, tu dois payer un prix, tu dois payer un prix. Ah ben oui, il faut perdre pour gagner en Jésus-Christ. Alléluia. Ça nous fait du bien. À la maison, dans la vie en couple, ça va vous coûter du temps et même de la fierté. Et deux fois, de laisser penser l'autre qu'il a raison alors qu'il a tort. Ça va vous coûter tout ça. C'est dur, vivre à deux. Chacun avec son caractère. Des efforts, il faut faire des efforts, que des efforts. Écoutez, je vous dis quelque chose que j'ai dit hier. Sous la couette, à 1h du matin, il fait froid là maintenant là, sous la couette, monsieur et madame, vers 1h, 2h du matin, on sent une odeur qui sort de je ne sais où. Nauséabonde. Mais en tout cas, si ce n'est pas toi, c'est elle qui a pété. Qui d'autre? Un de vous deux a pété. Mais 1h, 2h du matin, si tu te mets à faire des histoires à ton épouse que tu as pété, mais toute la maison va péter. Les enfants vont entendre et puis vont se verrer. Mais à la chambre haute là-bas, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il faut supporter. Ça vous coûte. C'est ça le mariage aussi. Tu l'aimes, mais aime-le aussi avec ses défauts. Tu régleras le problème dans la journée. S'il faut aller acheter des cachets, je ne sais pas, pour purger le ventre, on le fera. Mais pour le moment, tu supportes. Alléluia. Eh oui, ça arrive. Et toutes les nuits, 365 jours l'année. Tu ne peux pas dormir, tu es obligé d'aller acheter des boules caisses. Parce qu'ils ronflent. Mais tu es obligé de supporter. Tu vas divorcer avec ton mari parce que ton mari ronfle. Alléluia. Et même maintenant, il y a des femmes aussi qui ronflent plus que les maris. C'est tout ça. Oui, 5 heures du matin, 6 heures du matin. Oui, chérie. Oh, je dors encore. Non, je vais te raconter un rêve que j'ai fait là. Pendant que tu es en train de te parler, oh, pouf! Ça sent ça. Mais parce qu'il faut se brosser les dents avant de parler. Surtout les hommes. Oh là là! Mais tout ça, il faut supporter. Vrai ou faux? Il faut supporter. Quitte à toi de faire l'éducation après coup. Alléluia. Ceux pour lesquels nous avons prié pendant le jeûne et prière pour qu'ils aient un homme ou qu'ils aient une femme apprennent. Ceux pour lesquels Foster Xavier a parlé ici aussi, continuent d'apprendre. Alléluia. Vous êtes dans la bonne école quand vous êtes dans la doctrine de Jésus. C'est lui qui vous prépare. Eh oui. Il se passe des choses. Il arrive aussi qu'on soit blessé. Et attendre que l'autre vienne s'excuser. Ah, bien-aimé, tu peux attendre longtemps. Hein?
Le silence peut demeurer toute une éternité. Hein. Il ne faut pas commencer. Moi, quand j'ai commencé, j'ai fait 1 mois. Après, je regrettais. 1 mois. Je fais des courses, je dépose là. Cloc. Elle aussi, elle va à la cuisine, elle vient. Cloc. Donc, c'est une maison de Tintin là, et tout ça, tu les vois là, et tout ça là. Parce que qui va commencer le premier à s'excuser? Qui va commencer le premier? Et comme tu l'aimes, commence à lui parler, même s'il n'y a pas pardon. Et tu verras la prochaine fois qu'elle te blessera, elle viendra sans tarder te demander pardon. Alléluia. L'amour véritable, ce sont aussi des actes d'humilité. Il faut être humble. Si tu veux être grand, fais-toi petit. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Alléluia. Dieu nous aime. Parce que si ce n'est pas ça, ça peut finir par des séparations, par la casse, par les divorces. Oui, à propos du divorce, comment aller devant les tribunaux avec l'homme ou la femme de ta vie? Tu vas amener ton homme de la vie, ta femme de la vie devant les tribunaux des hommes. Quel est ce problème-là? Alors que Dieu t'a dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous les deux deviendront une seule. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Amen. Et souvent, une des causes principales de divorce, c'est l'infidélité. Beaucoup d'hommes ou de femmes oublient que lorsque Dieu s'adresse à eux, c'est-à-dire le fameux homme qui sépare ce que Dieu a uni, eh bien c'est bien lui en commettant l'adultère, même caché. De toute façon, beaucoup quand ils vont faire leur adultère, ce n'est pas voyant. C'est toujours caché. Mais quand vous allez vous cacher et que tu commets l'adultère, tu as séparé déjà ce que Dieu a uni, spirituellement parlant. Parce que la Bible dit, les fornicateurs ou les adultères, il s'agit d'eux, présentement, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tu as déjà cassé quelque chose, même en cachette, même si on ne t'a pas vu. Mais tu as séparé. Parce qu'on a souvent l'habitude de penser que c'est ma belle-mère qui nous a séparés. C'est mon beau-frère qui nous a séparés. Et pourtant, la Bible dit que quand ils étaient mariés, ils étaient là, que personne ne sépare, qu'aucun homme ne doit séparer ce que Dieu a uni. Mais la séparation, ce n'est pas la belle-mère et tout. C'est dans ta maison déjà. Toi, l'homme déjà, quand tu vas aller coucher avec une autre femme qui n'est pas ta femme, tu as séparé ce que Dieu a uni. Tu as séparé. Malheur à toi. Sinon, il faut te repentir. Demander pardon. Tu demandes. Et souvent, quand c'est comme ça, on préfère demander pardon à Dieu. Mais il faut demander aussi à ta femme. Il dit quoi? J'ai bien entendu. Qu'est-ce que tu as dit? Pardon de quoi? Répète encore. Quoi? Il dit, oui, c'est ce que je craignais, Seigneur. C'est ce que je ne voulais pas lui dire parce que ça va être la casse. Attends, autant qu'il y ait la casse là, tout de suite. Parce que tous les deux, vous êtes mariés dans le Seigneur. Et après, le Seigneur touchera son cœur pour te pardonner. Mais pour le moment, accepte cette grâce. Parce que sinon, tu vas séparer ce que Dieu a uni. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, c'est-à-dire les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les menteurs, ni, je ne sais pas, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. 1 Corinthiens 6, de 9 à 10. Lorsqu'on est célibataire, on fait ce qu'on veut. Presque. Pas les jeunes là qui grandissent dans le Seigneur. Attention, le péché de la fornication nous guette. Donc on ne peut pas aussi faire tout ce qu'on veut. Même une fois marié, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu as des obligations. Et ton mariage va aussi comment tu marches avec ta conjointe et avec ton conjoint.
Quand ma femme boude, je m'en fous. Je ne m'en occupe pas. Je sors et je vais. La femme qui. Alors, elle boude et je m'en fous. Je ne m'en occupe pas. Je sors, je vais au travail, je vais voir des amis. Non, mon cher ami, rien ne va. Ne fais pas semblant. Va te réconcilier avec elle. Car pour tous les deux, ça ne va pas. Elle aussi, elle souffre. Pendant qu'elle est en train de bouder, mais toi là, tu souffres aussi. Si ce n'est pas ça, c'était comme tu vivais comme quand tu étais célibataire. Le temps où tu pouvais rouler tout seul dans ton grand lit, faire des galipettes, sauter, faire tout ce que tu fais. Mais ce temps est révolu. Parce que maintenant, tu es obligé de partager ce grand lit avec elle. Et tu es obligé de lui céder une partie. Et le lit devient petit. Tu dors avec celle qui te boude. Au point qu'à 1h, 2h du matin, d'une manière inconsciente, ta main passe là. Parce que tu as souvent l'habitude. Et à 5h, 6h, tu te réveilles, tu vois la main, tu la retires encore. Mais demande pardon. C'est tout. Réconciliez-vous. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Alléluia. J'entends aussi par là que Jésus interdit tout divorce. Eh oui, Jésus n'aime pas les divorces. Si un homme se remarie parce que sa première femme l'avait trompé, précipitamment, s'il se marie, il empêche sa femme de revenir vers lui. Parce qu'il ne lui a pas donné le temps de tout digérer, de prendre conseil et puis d'aller demander pardon. Parce que Jésus n'aime pas les divorces. Mais toi, on dirait que tu le bloques. Je vais vite aller me marier, mais sache que tu es dans l'adultère. Parce que ta femme voulait revenir. C'est parce que Jésus interdit le divorce qu'il peut pardonner à la femme adultère. Et va lui demander de repartir, se réconcilier avec son mari. Va et ne pêche plus. Jésus ne veut pas la juger pour lui donner encore une chance de se réconcilier avec son mari. Par là, bien-aimés, tirons de leçons. Tirons de leçons. Tirons de leçons. Savons pardonner. Il faut que nous sachions pardonner. N'allons pas directement au tribunal. Parce qu'elle a péché par l'adultère et l'infidélité. Et on court vite vers le tribunal pour aller demander le divorce. Et parce que ça nous arrange. Oh, deux fois c'est un prétexte. Tu n'aimais plus ta femme, donc tu attendais seulement une occasion. Parce que si tu l'aimes et que votre mariage est conduit par la parole de Dieu, les limites sont fixées par la parole de Dieu, les frontières sont fixées par la parole de Dieu, tu trouveras toujours une solution. Parce que Jésus va toujours te dire, si ce n'est pas ce verset qui est dans Jean 7, va, ne pêche plus, il y en a bien d'autres qui font que tu dois te réconcilier avec ton mari. Ce péché-là, Dieu peut le pardonner. Ce n'est pas le blasphème du Saint-Esprit. Et je n'encourage personne à aller faire ce péché et puis ensuite aller dire à sa femme que voilà, j'ai fait ce péché, pardonne-moi. Non, ce n'est pas ça que j'ai dit. Mais ça peut arriver. Ça peut être un accident. Quoique cet accident-là aussi, je ne crois pas trop aussi. Ah oui, parce que il faut que tu quittes ici à Sarcelles, que tu ailles prendre le train. Le train, tu descends à Paris. À Paris, tu prends le métro. Tu descends, tu remontes. Tu vas là-bas, je ne sais pas, dans le 12e. Tu cherches l'hôtel en question. Et c'est là. Et tu arrives. Et, on vous rentrez. Et vous fermez la porte. Et puis vous commencez à vous dire, ah, jusque-là, le Saint-Esprit ne t'a pas parlé partout là-bas. Il t'a parlé, mais tu as résisté. C'est plus fort que toi. Mais si c'est un accident, bon, pas un accident kilométrique comme ça et tout, parce qu'elle peut arriver, mais bon, en ce moment-là, tu pardonnes. Bien-aimé,
sachant que le divorce peut avoir des conséquences sur la vie de nos enfants. J'ai vu en Afrique des enfants issus des parents divorcés, qui vivaient déjà dans la précarité, perdre tout sens de créativité, perdre la confiance en eux-mêmes, perdre la confiance en leurs talents. Tout ça parce qu'ils ont été laissés pour compte. Maman est d'un côté, papa est de l'autre, l'enfant habite chez maman, et puis après, bon, il faut qu'il aille rendre visite chez papa. Et puis, j'en ai vu même des jeunes filles, 13 ans, 14 ans. Après, parce que quand elle dit à son père où il habite que je vais chez maman, elle va ailleurs. Et quand elle habite chez maman, je dis je vais chez papa, et elle va ailleurs. On ne contrôle plus. Les enfants sont laissés pour compte. Et si ce n'est pas dans la violence, mais c'est dans la frivolité comme ça. Elles vont exprimer leurs émotions. Autrement que par, si ce n'est pas des actes de violence, mais c'est des actes de fornication comme ça. Il faut prendre autorité donc sur l'esprit de divorce. Les divorces peuvent causer des ennuis jusqu'aux enfants. Quand, bien-aimé, avec ton épouse, ça commence à tanguer, ça commence à prendre des tangentes, ça commence à être des langages inhabituels, une insolence, ou je ne sais pas quoi, si c'est comme ça, moi je m'en vais. Hein, attention, là le signal est donné. Entendez-vous, priez, chassez cet esprit de séparation au nom de Jésus. Cet esprit de divorce au nom de Jésus. Parce que si vous ne le chassez pas, ça peut, comme un serpent là, qui va doucement, 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 jusqu'à aller prendre la place et faire des dégâts. Eh oui, il faut prendre autorité sur cet esprit de divorce. Car il peut engendrer des enfants caractériels. Parce que tout simplement, ils n'ont pas été élevés selon la parole de Dieu dans un ministère de couple. Et tout ça, vous l'étiez, mais vous n'avez pas pu chasser à temps cet esprit de divorce. Un homme ou une femme qui a connu des blessures internes, c'est ce que disent les psychologues, depuis son enfance, avant de se marier, doit être délivré. Alléluia. D'où l'importance des entretiens entre le couple et le pasteur. C'est important. Il dit oui, mais le pasteur veut nous réunir. Ah, mais nous, on s'aime, on veut se marier et tout. Mais qu'est-ce qu'il y a et tout? Il nous perd du temps et tout. Non, on ne perd pas du temps. Il faut qu'on examine tout ça. Il faut qu'on examine. On ne sait jamais. Tu peux être né d'un père qui battait toujours sa femme. Et toi, quand tu vas te marier, si tu n'es pas délivré de cet esprit-là, mais tu peux amener ce mauvais esprit-là jusque dans ton nouveau foyer. Toi, tu vas commencer à battre ta femme comme un tam-tam. Alors que c'est une personne humaine. On a vu. Il faut délivrer. On a vu que, surtout chez nous, là-bas au Congo, et vous m'en démentirez, si vous les Congolais qui êtes là, Yangambo, Nangambo, si je dis le mensonge, deux fois quand tu vas épouser une femme, c'est-à-dire que toutes ces jeunes sœurs-là, ça devient tes femmes, tes demi-femmes. Et les enfants vivent ça. Chez nous, on appelle ça matabis. Et ça, c'est des vieilles traditions. Il ne faut pas rentrer dans ces vieilles traditions-là. Il ne faut pas tolérer cela. Il faut une délivrance. Et c'est pour cela que c'est important qu'il y ait un accompagnement pastoral lorsqu'un jeune couple veut se marier. Parce que tout ça, ça doit être examiné, dit, ressassé, revu. Et on prend autorité afin que cela ne se répercute pas dans leur nouveau foyer. Alléluia. J'ai vu une femme qui conseillait à sa sœur, sa petite sœur, comme on aime le dire, nous en Afrique, on précise grande sœur, petite sœur, à sa petite sœur. Mais si ton mari, comme il a des difficultés de concevoir, il est infertile, il est stérile, va chercher un autre homme, tu vas
il va te grossir. Elle va aller chercher son amant et puis elle est enceinte et puis elle vient chez le mari. Ah oui, je suis enceinte. Et tout. Ah oui, d'accord et tout. On n'a pas toujours le temps, quand l'enfant naît, d'aller faire des tests ADN. Et puis, de toute façon, si le mari se reconnaît qu'il est infertile, des fois, il rentre aussi dans la compromission pour dire « Ah, j'ai eu aussi mon enfant. » Qu'est-ce que ça fait? Mais tout ça, c'est des foyers qui sont bâtis par le Seigneur. Et tout ça, quand l'enfant voit ça, il y a une fille qui a vu ça, et quand elle a connu des problèmes dans son foyer, eh bien, il a fait ça aussi à son mari. Il faut des délivrances. Il faut chasser ces mauvais esprits-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Des délivrances spirituelles s'imposent nécessairement si cela se révèle avant le mariage. Une fois de plus, l'accompagnement pastoral est important. Alléluia. Il y a même des gens qui sont malhonnêtes, qui veulent s'identifier. Ils s'identifient, on va finir là tout à l'heure. Abraham, lorsqu'il eut un enfant avec Agar, la servante de Sarah. Vous vous rappelez? En Genèse. Sous la recommandation de Sarah, Agar va aller avoir un enfant avec Abraham, Ismaël. Mais il y a des hommes qui disent, ah oui, mais Abraham l'a fait, non? Et tout ça, alors moi aussi je peux avoir un enfant. C'est la malhonnêteté intellectuelle. C'est la méchanceté, oui. Ça, c'est un esprit démoniaque. Comment tu peux dire ça? Tu ne sais pas qu'avec Jésus, ce n'est plus comme dans les traditions de l'Ancien Testament. Jésus a tout accompli à la croix. Nous sommes pleinement dans le temps de la grâce. Alléluia. Un homme, une femme. Et d'ailleurs, depuis le commencement, si ce n'était pas la dureté des cœurs de certains de nos anciens, mais Jésus dit au commencement, l'homme et la femme doivent être seuls, mariés, une seule chair. Les versets sont là. Tu quittes ton père, tu quittes ta mère et tu vas t'attacher. Au commencement, Dieu, c'est ce qu'il a fait. La polygamie, non. Ou aller faire des enfants de gauche à droite pour dire dans l'Ancien Testament, non, tu es malhonnête. Tu veux tordre les Écritures. Tu veux prendre la partie des Écritures qui t'arrange. Et cherchons à redynamiser notre amour. Je conclus sur ça. Je m'adresse là aux mariés, à nous qui sommes mariés. Cherchons à redynamiser notre amour. Telle cette femme, quand ça ne va pas, elle commence à préparer des boissons énergisantes là, à base de gingembre ou je ne sais pas quoi, de la cola ou je ne sais pas de quelle écorce là naturelle. Mais c'est bon. Elle s'occupe de son foyer parce qu'elle a su qu'il y a une panne quelque part, donc il faut réparer ça. Ça va de son intérêt. C'est bien. Elle préserve son mariage. Alors, c'est pas ça. Et dites, c'est pas ça. Vous le faites, non? Mais c'est normal. Comme cet homme-là, comme elle sent, elle a choisi d'aimer sa femme. Et même quand il n'en voit plus le sens, cette femme que j'ai aimée, vraiment, c'est encore une femme, ça, quand elle la regarde là. C'était comme si c'était devenu une épave. C'était comme si vraiment il n'y a plus rien. Mais cet homme, comme il s'est marié dans le Seigneur, le Saint-Esprit est toujours avec eux, formant une corde à 3 fils. Même quand il y a accoutumance, quand même il regarde sa femme de loin comme ça, il va réapprendre et se forcer à aimer sa femme de nouveau, en créant des expériences du genre, mon chéri, notre budget est petit, mais on peut économiser. Je vais t'amener à aller faire une croisière dans le bateau. On part de Marseille, Barcelone, Malte, Italie, et puis on revient à Marseille une semaine. Ça, c'est un mari
Parce qu'il trouve qu'il est trop habitué avec sa femme. Sa femme, on dirait, ne représente plus rien. Il n'a pas envie d'insister de regard. Il dit non, non, non. Ça, c'est du diable, ça. Et elle amène sa femme. Ils ont économisé pour aller faire la croisière. Il réapprend à aimer sa femme. Ils vont en duo là-bas. Ils font tout ce qu'ils veulent dans le bateau. En fait, dans leur chambre. Il réapprend à aimer sa femme. Il l'amène au théâtre. Il l'amène au cinéma. Mais en choisissant des bons films, bien sûr. Ou au restaurant, au lieu que ça soit toujours à la fin de l'année ou le 14 juillet. Non, là, même avant la fin de l'année, il amène sa femme parce qu'il veut réapprendre. Même les enfants, des fois, ils viennent, là, ils regardent. Papa et maman sont partis au restaurant. Donc ça veut dire qu'il y a longtemps qu'ils n'étaient plus partis au restaurant. Mais il veut redynamiser son amour vis-à-vis de son couple. Alléluia. Mon frère, réapprends à aimer l'os de tes os. Ma soeur, toi aussi, réapprends à aimer ton amoureux. Mon amoureux, mais réapprends, comme il y a 45 ans, comme il y a 50 ans, réapprends à aimer ton amoureux, celui dont tu disais au début, mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Alléluia! Continue à lui dire, mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Aime ta femme, réapprends à aimer ta femme. Jeune, c'est dur, mais avec le Saint-Esprit, ce n'est pas trop dur. Alléluia. Est-ce qu'on peut courber nos têtes?